l'être humain a besoin de rêver, parce qu'on va tous mourir et c'est forcément angoissant, consciemment ou inconsciemment. Donc on a besoin de rêver, donc les arts martiaux font partie de ça. Les arts martiaux, c'est un petit peu le domaine des magiciens, quoi. Vous avez des types bizarres qui vous racontent des histoires en vous expliquant que vous allez avoir confiance en vous. C'est une vaste connerie, tout le monde le sait, de toute manière. Parce que la violence, c'est la violence. C'est-à-dire que la violence, c'est pas les arts martiaux, c'est pas les sports de combat. La violence, c'est l'efficacité dans la rue, c'est la violence. C'est-à-dire que c'est pas votre potentiel technique qui fait de vous votre efficacité, c'est votre potentiel de violence. C'est-à-dire qu'un type qui pète un plomb, voilà, il sera 100 fois plus violent que n'importe quel type qui s'entraîne toute la journée. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc ça se prépare pas. Il n'y a aucun art qui prépare à ça. C'est pas vrai. Vous êtes champion du monde de boxe, vous êtes détendu, un soir, vous prenez un coup de bouteille, un coup de tête, ça y est, c'est trop tard. Il faut voir les arts martiaux comme un sport de combat, comme un sport physique. C'est-à-dire à travers des mouvements, effectivement, on acquiert une certaine résistance, on développe un instinct potentiel. Voilà. Les cours sont assez durs, assez physiques en général. C'est-à-dire que moi, c'est 30 minutes d'échauffement. J'insiste sur l'échauffement parce que pour moi, un bon combattant, c'est un combattant qui a d'abord une bonne condition physique. La technique, c'est joli, mais en combat, si on n'a pas de condition physique, ça ne sert à rien la technique. Donc une bonne condition physique et surtout les bases, les postures au sol, tous les déplacements au sol, qui sont pour moi le jiu-jitsu. C'est déjà la technique. Les bases et la technique de base, comme disait Christian Derval. Et ensuite, une demi-heure de technique. Pas trop de technique, surtout des principes. C'est pas la peine de passer une clé de bras, un triangle, en passant par une horloge, non. Il faut étudier d'abord une position, à partir de cette position, qu'est-ce que je peux faire, et l'évolution. Voilà. Quand j'étais petit, j'étais un peu gros. J'étais un petit gros, quoi. Donc ma mère ne voulait pas que je reste comme ça toute ma vie. Donc elle m'a dit, va faire du sport. Je faisais la natation et le judo en compétition. En natation, j'étais pas très bon. J'ai tendance à une espèce de boule qui se battait avec l'eau. Judo, je me débrouillais un peu plus. Et donc après, j'ai dû arrêter le judo parce que j'ai eu un problème de cervical assez important. J'avais 12 ans, 13 ans, donc je me rendais pas bien compte de ce qu'il me racontait, quoi. C'est plutôt à l'hôpital que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Parce que là, j'ai quand même j'ai un an d'hôpital à pas pouvoir se lever, rester en position assis. Là, on se dit qu'il y a un problème, quoi. Je réfléchissais. Quand on arrive à une certaine maturité technique, on s'aperçoit que le plus important, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est déjà économie de mouvement, d'énergie, aller à l'essentiel directement. Quand on est jeune, évidemment, on va très très vite, on est très mobile, on passe d'une technique à une autre. Quand on est plus vieux, on fait attention, on verrouille au maximum parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Et justement, le jiu-jitsu vous reflète. Donc il ne faut pas essayer d'avoir un autre jiu-jitsu. On a chacun son jiu-jitsu. Donc il faut trouver en soi quelle est la technique qui nous ressemble. Parce que pourquoi il ne faut pas penser qu'une technique compliquée, c'est une bonne technique. Non, c'est faux. Justement, si elle vous semble compliquée, ce n'est pas la meilleure voie. Il faut qu'elle vous semble simple. J'ai participé au premier tournoi mixte à l'époque organisé par le Kempo et Ninjutsu. Donc c'était un peu les premiers tournois je dirais presque de Pancrace, quoi. Mes amis Obi qui organisait, Fali Barthélémy, Patrick Lombardo. Voilà, donc c'était avant les Ultra Fight Kempokan, c'était ça a été vraiment les premiers Open mixtes français, quoi. Donc les combats de Bercy, c'est un très beau souvenir parce que à la fois paradoxal. Moi j'étais ceinture bleue de jiu-jitsu, j'étais pas un champion brésilien qui arrivait, non. J'étais un petit champion français, voilà, donc zéro, quoi. Faut dire la vérité, on était là pour servir de faire valoir au départ. Et tout le monde était surpris qu'on gagne. Tout le monde pensait qu'on allait résister un peu, qu'on allait prendre un peu des coups, puis se prendre une petite clé peut-être au bout de 3 minutes. Et puis finalement non, finalement c'est soldé par 2 KO. J'en ai beaucoup voulu aux gens d'avoir critiqué le coin de Bercy en prétextant que c'est secondaire. On y a été avec beaucoup d'humilité, sans se poser de questions, et on a gagné. Donc là c'était un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'était presque imprévu. Donc après, bizarrement la réaction aussi du petit monde du MMA qui commençait à peine là, avec l'or. Tout de suite les gens ont dit oui mais attendez, vos combats, vous emballez pas, c'est rien du tout.
une espèce de jalousie de la part de nos collègues. C'est très bizarre, quoi. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur. D'ailleurs, j'ai jamais été le meilleur dans ma discipline, hein. Disons, comme je l'ai dit, je fais partie des petits champions. J'ai eu des opportunités dans ma vie, mais j'y ai répondu. Alors non, évidemment, surtout au Pride, je l'ai fait, ça a été fait. J'aurais pas dû y aller, j'ai pas le niveau, mais je l'ai fait. Sakuraba, ça m'a laissé des plumes, hein. C'est-à-dire que là, honnêtement, bon, j'ai pas fait de psychothérapie parce que je suis pas milliardaire, mais bon, ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait mal parce que déjà se prendre une branlée devant le monde entier, c'est dur, hein. Puis j'ai pris une bonne trempe, hein. Et puis bon, de se rendre compte qu'en plus de ça, j'étais mauvais, j'ai eu peur, j'ai stressé, j'ai paniqué, je me suis dit merde, vous vous rendez-vous compte, enfin, voilà, le mec que je voyais en DVD, mes copains, en fait je le vois en vrai devant moi. Les Japonais ont proposé le combat à Jérôme, puisque Sakuraba sortait de blessure, d'une défaite, donc forcément quand Sakuraba sort d'une défaite, on lui met un petit poulet, quoi, histoire de se refaire un peu la main. Et moi j'étais le petit poulet, et parce qu'évidemment je ne méritais pas de rencontrer Sakuraba. Jérôme a refusé, mais par professionnalisme, il l'a quand même dit, en disant voilà, on m'a proposé un combat, mais moi j'ai dit non, qu'est-ce que tu veux faire? Comme je dis souvent, j'ai une réaction d'amateur pour un travail de pro. Donc j'ai pris une bonne trempe, puis grosse humiliation en plus des coups. Donc voilà, moi j'ai dû avaler tout ça, digérer tout ça, puis fermer ma gueule, parce qu'en même temps c'est la vérité. Quand on tombe de cheval, il faut remonter. Et moi j'ai supplié Jérôme, tout le monde, redonnez-moi un combat, même voilà, un mec comme moi, voilà, que je fasse oublier ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est jamais arrivé. Il n'y a personne qui m'a attendu à mon retour. J'ai participé une quinzaine de fois au mondial, et j'ai eu 2 médailles mondiales en Master Black Belt en 2006 et en 2013. J'ai été 15 fois médaillé au championnat d'Europe. J'étais champion d'Europe. Une quinzaine de fois, hein, je compte plus. Parce que mon premier championnat d'Europe, ça remonte en 1998. J'étais 2 fois médaillé, et mon dernier championnat d'Europe, ça remonte en 2012 où j'ai fait vice-champion d'Europe. Ce que j'aime, c'est là je pars seul. C'est l'idée d'arriver comme ça, un peu comme dans Karate Kid, hein. C'est-à-dire arriver, bonjour monsieur, hop, vous signez, c'est là-bas que ça se passe. En fait, c'est un petit peu retour à zéro, quoi. On ne sait pas qui vous êtes, voilà, vous êtes dans la masse, et voilà. C'est ça que j'aime dans la compétition. Parce que le problème dans les arts martiaux, c'est que, ou dans tout le reste, c'est quand on commence à être, entre guillemets, un vieux combattant, quand on est professeur, on a tendance un petit peu à s'enfermer dans le passé, parce que forcément, ces titres de gloire, c'est derrière soi. Donc on a tendance un petit peu à revenir dessus tout le temps. Et puis ça devient dangereux parce que on parle, et puis on ne fait que parler à la fin. Donc moi, ça me permet comme ça d'avoir des émotions au présent, quoi. Le 5 octobre, je combattrai à Los Angeles pour le mondial Nogi 2014. Je vais affronter l'expérience, hein. Ricardo Miller, qui est extrêmement fort. J'ai perdu au point contre lui l'année dernière. Mais bon, de toute façon, quand on combat quelqu'un comme ça fait toujours de l'expérience. On apprend toujours de ces combats. Peut-être que je le battrai, on ne sait jamais. Là, monsieur Le Banner, technique bowling. On envoie une boule, on voit ce qu'il reste. Alors, Jérôme, je l'ai rencontré très tôt, hein, je crois que c'était en 98. Il faut dire la vérité, je n'étais pas du tout fan de monsieur Le Banner, hein, puisque Le Banner à l'époque, c'était du K1, moi le K1, donc j'ai vu un gros mec, voilà, je l'observais, il m'observait. Je me suis dit, tiens, j'aime bien son humour, j'aime bien sa personnalité, il est un peu direct, il se prend pas la tête. Puis il y avait quand même une gentillesse que j'aimais chez lui. C'est quelqu'un de cœur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait avoir des petites attentions comme ça, qu'on ne remarque pas pour les autres, voilà, que pas tout le monde a forcément. En fait, on parlait très peu de combat entre nous, parce que c'était pas nos sujets, quoi. Ça nous intéressait pas. C'était mon ami, j'avais plaisir à marcher dans les champs avec lui, quoi. C'était plus ça, quoi, l'histoire avec lui. Il vaut mieux apprendre une technique, la répéter beaucoup, qu'on apprend 10 et la répéter 5 fois. Ça n'a aucun intérêt. Jamais on assimilera la technique. Le corps est recouvert de récepteurs. D'accord ? Simplement, quand on fait une technique, on allume ces récepteurs. Une fois, et plus on répète, plus le récepteur reste allumé. Et après, c'est la mémoire. Mémoire du corps. Ce qu'on appelle l'expérience. Pourquoi on va arriver à se placer naturellement comme ça ? Parce que les récepteurs sont constamment allumés grâce aux répétitions.